Donc on continue, Emunatitenu, on est dans le deuxième paragraphe, la page Kouf, même bête, Shalom à l'Israël. C'est-à-dire que tout dépend, pour la réussite de cette entreprise extraordinaire, de la paix au sein du peuple d'Israël. Ota imra shel Adoni Avi Mori v'Rabbi Arav Zecher Tzadik Levracha ad divrei Chachmenu Zechron Levracha Shel Ben David Ba ad shetiashu min haGeula. Donc mon père, mon maître, etc. nous a enseigné que ce que dit la Gemara, que le fils de David, le Messie, n'apparaîtra que lorsque ils désespéreront de la rédemption. Ce serait une promesse. 2 secondes. Mais il a expliqué qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas qu'on attend. Finalement, le Messie n'est pas venu. Alors on désespère et c'est là qu'il arrive. C'est pas ce qu'il veut dire. Regardez. Ki derech hageula be'atzma ou kazeh shemitocho magim lideyush. Le processus lui-même de la rédemption est tellement compliqué qu'il amène à un désespoir. Alors qu'on commence à croire que tout va dans le bon sens, et voilà que rien ne va plus. Et tout se complique. Et il y a des régressions, etc. Et c'est ça ce qui amène au Yehush. C'est clair? Donc pas comme on aurait pu croire qu'on désespère du fait que ça n'arrive pas, mais d'afra quand ça commence à arriver, le processus est si complète qu'il amène au désespoir. Mitor. Tu vois? Qui derrière Geoula be'atzma ou kazeh. La démarche de la rédemption. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une critique sur le peuple juif qui se désespère. Non, tu aurais pu dire c'est tellement long et tellement oui, douloureux l'exil, que là on perd espoir. Non. D'après quand ça commence, et qu'on est bien content que ça a commencé, on commence à danser la hora dans les rues de Jérusalem, voilà que maintenant on commence à désespérer parce que le processus se complique. C'est clair? Il qui derrière ba'atzma ou kazeh, chez mitocho magim ledeush. Le processus lui-même amène un désespoir. Vuhu sheoset egula mevit ben David. Et bien au contraire, c'est d'Afka ce processus complet qui forge la Géoula et amène le fils de David. Et ceci aujourd'hui s'éclaircit dans l'enchaînement des événements desquels nous sommes témoins. Shel inuyenu, toutes nos souffrances, veisurenu, chez Bechevle les data amazé, dans les souffrances d'accouchement de ce peuple et de cette terre. N'oublions pas que tout début, les Britanniques, les autorités, etc., qui n'arrêtent pas de casser les pieds. Après, c'est nous-mêmes qui nous cassons les pieds à nous-mêmes, depuis l'édification de l'État d'Israël. Ou que l'appelle les glougaminut. Là, il fait allusion à la Gemara, dans laquelle le commère dit au Rama de vous abandonner. C'est Sanhedrin. Iglou gaminut à l'Israël, chez Kilou Hashem, lozu sheistir panav mehem, et l'avzu irzir panav mehem. C'est pas seulement qu'il cache son visage, astarapanim, mais il a tourné son visage. Il y avait tout un scénario là-bas où ils ont parlé en fantomima, et on explique de quoi il s'agit. Il a fait comme ça, l'autre il a fait comme ça, il a fait toutes sortes de signes. Et la Gemara elle explique qu'il a voulu dire que non seulement Dieu a caché son visage de vous, mais il a aussi retourné son visage, il ne s'intéresse pas de Dieu. Quand il cache son visage, pour dire j'attends que vous progressiez. Mais tourner le visage, je m'en fous de votre avenir. Voilà, vous ne m'intéressez plus. Et lui, il lui répond comme ça. L'ora kacha et la kacha, yat razaka. L'ora xroa netouya et la yat razaka. Donc il a été fixé déjà la réponse, un imratz, chez le Hakima d'Ioudae, un des chiages du peuple juif, qui gadol neratz koach Hashem verlenu. Bien au contraire, la force de Dieu est très très puissante envers nous. Velozo shezroa muchana legilu piulot eativ. Non seulement que son bras, qui fait allusion au processus à longue échéance, c'est-à-dire dans l'avenir, ceci sera pour le mieux. Donc tu dis le bras, c'est ce qui permet finalement à la main d'agir. Alors quand tu parles de la main, c'est ce qui est en train de se faire maintenant. C'est évident, benzroa netouya ve'et razaka. Donc non seulement que son bras est prêt pour dévoiler ses actions dans le futur, et la gamzou qui yado, mais plus encore, mais sa main, pour aller tarshav et marchaké ove ba'atzmam, qui est en train d'agir maintenant
dans les ténèbres du présent, inetuyalenu, et pour notre bien. C'est ce qu'il veut dire. Et Yaakov Minavecher. La souffrance elle-même forge notre conscience à être apte à réaliser la Géoula. Betatsumot Uza, Péléora, par toute sa puissance et les merveilles du dévoilement de sa lumière. C'est merveilleux, c'est-à-dire c'est incompréhensible. Keshem shekocha shel hateshuva me'ava ou שהיא עושה את הזונות בעצמם לזכויות, כן כוחה של התשובה הגדולה הכלל ישראלית, היא שמתוכו, של החושך בעצמו, מתגלה האור הנישא המתחדש על ציון ומקראיה. Il fait un parallélisme entre la tchouva issue de l'amour, qui est la véritable et la grande tchouva, par identification totale avec le projet divin, et non pas seulement par la peur du châtiment. Ben, elle a la force d'inverser les péchés en mérite. Alors de la même manière, la tchouva grandiose du peuple d'Israël entier, mais elle aussi, elle a la force d'apparaître d'Afka à travers les ténèbres. De la même manière que les péchés se transforment en mérite, là les ténèbres et les souffrances eux-mêmes nous rendent aptes à la Géoula. C'est ça le parallélisme. Et ça voudrait presque dire que sans cela, on n'a aucune chance d'y arriver. Sans passer par cette époque de souffrance et de douleur auxquelles on doit se mesurer et les surmonter, et c'est ça ce qui nous fait grandir, on ne peut pas être apte à la Géoula. C'est ça qui est dur, hein? Pourquoi? C'est comme la tyronoute. On a besoin de ça. C'est comme la tyronoute. Est-ce que tu peux terminer la tyronoute sans passer par la tyronoute? Est-ce que tu peux dévoiler tes potentiels sans être agressé constamment par ton réflexe qui te force à l'être? Non, parce que tu as tendance à fainéantiser. Voilà, parce que tu as tendance, mais normalement, oui, on peut. Imzachou. Chouv, elle est sur une belle ravade. Ça veut dire que forcément, si on a des exercices de cette hauteur, ils sont à la hauteur de nos capacités, de nos potentialités. Et je ne parle pas de bisous, je ne parle pas de notre faute concrète, mais de notre manque. C'est-à-dire que finalement, on a évidemment, donc un coup de pied au derrière. Ce qu'il disait le Rav Souda, Berita imtav, c'est Berita imtet. On a tendance à fainéantiser, un coup de pied au derrière, et ça nous oblige à avancer. On n'a pas le choix, c'est ou avancer ou mourir. Pas besoin de faire des menaces, on aime la Torah, on comprend l'importance de la Torah, on espère tant recevoir la Torah, etc. Là, c'est Vénishma. Mais malgré tout, il fait un petit peu nous motiver. Mitocha chez la Mirirut, regarde. De par l'amertume redoutable, Mofia à Noam à Elohi à Elion. Apparaît tout l'agrément divin le plus suprême, l'économie par Siadav, pour établir finalement, réaliser son action. Mitocho chez la Yehush. Et de par notre désespoir, à Emouna, à Geoula, à Nehedara, Bakodesh. C'est ce qui fait apparaître la foi en la rédemption, la plus haute dans la sainteté. Comme il est dit, Tashuri Merosh Amana. Miserosh Amana, Avram Avinu. Le premier des croyants. Tashuri, regarde. Ça veut dire, observe ton ancêtre qui était totalement fondé sur la Emouna, et c'est ça ce qui t'amènera à ta Géoula. En Agiluyot Atidot Ligal et la Bishar Emouna, il est marqué. Les exilés, c'est-à-dire toutes les dispersions, seront finalement délivrées que par le mérite de la Emouna. Keshem she'erka shel ahava romema v'achiba yetera el am kerovo ushi nodat. Il est marqué dans Avot. Chiba chavivim Israël shinekrim banim lamakom. Chéris sont les Israël qui s'appellent les enfants de Dieu. Chiba yetera, encore un plus grand chérissement, nodat l'âme. Le fait qu'il le sache aussi. Alors, plus tu es conscient de quelque chose, plus ce quelque chose agit sur toi. Donc de la même manière que ce chérissement divin, en facteur, disons, dépend de notre connaissance, de la même manière, la valeur de cette tchouva, dont on parle maintenant, tchouva de Klal Israël, qui est fondée sur un amour, non pas par une peur du châtiment,
Shinodat ou Mukaret Lahem Bekocha Miuchad, c'est-à-dire d'être conscient de sa force, de son effectivité, de son action sur nous. Amefaresh et Inyan Rosh al-Chosher, et qui vient expliquer la lumière qui se trouve dans l'obscurité, Naroma Shalamerirut, et qui vient expliquer aussi l'agrément qui se trouve au fond de l'amertume, Ve'emunata Shalaitiashut aussi. Combien qu'il y a d'Emouna dans ce désespoir. Umagia, c'est-à-dire il vient éclairer, et Tisrochet Darkam, c'est-à-dire la nécessité de ce cheminement, les Totsot Or Anoam, pour amener finalement au résultat de la lumière, de l'agrément, de l'Emouna Vegula. Donc tout ça, il faut être à même de le comprendre. Pas seulement le recevoir comme un axiome, il faut comprendre toujours en quoi les périodes douloureuses contribuent à notre grandissement. Et plus on le comprend, moins on en souffre. Et plus, je dirais même, on en est heureux. Pas par masochisme, heureux, je sais pas. mais parce qu'on comprend Non, que sans cela, on n'a aucune chance. Ouais, alors tous les autres, ils chialent, mais Rabbi Akiva, il éclate de rire. C'est clair? Non, enfin, c'est-à-dire qu'il passe devant tout ce qui a été fait et il sait que ça Il va voit revenir. pour l'instant une catastrophe. Il comprend en quoi la catastrophe, elle est un facteur. Mais est-ce qu'il a vécu cette catastrophe? Mais bien sûr, c'est pendant la discussion de Bédavigdash. Oui, mais non. Il voit les Shoalim. Il l'a vu, mais c'était déjà détruit. D'accord? Est-ce qu'il a vécu à la destruction même, au pogrom, au truc? Je suppose qu'il aurait réagi de la même manière, en coulant des larmes. C'est Machouacher. C'est ça. נכון? טוב, בעצם התמותה הגמורה, העקירה המוחלטת, הניתוק הסופי לכל פרפור זעזועו של כנסת ישראל ממציאותה בגויים ובארצותיהם, של גופותיה ונשמותיה של גדולה וקטניה, של רכושה ותרבותה, של חומריותה ורוחניותה, של קודשה וכוליה, היא תופעת אור החיים והתחייה של עם הקודש ועוד ניצחו. C'est-à-dire, Tmuta, c'est un mitmotet, comme on dit ça, l'effondrement. Dans l'effondrement total, le déracinement absolu, la dislocation finale, ça rappelle la solution finale, de tous les pirpour, zarzou, comme on dit ça, pirpour, les derniers surbrosseaux de vie du peuple d'Israël, de son existence parmi les goïms, donc il fait allusion évidemment à la Shoah, et dans leur terre, de leur corps, de leurs âmes, de ses grands, c'est-à-dire les grands d'Israël, et de ses petits, de ses biens, de sa culture, de sa matérialité et de sa spiritualité, de sa sainteté et de tous ses aspects même profanes. C'est-à-dire tous les éléments qui constituaient l'entité d'Israël ont tous été totalement éradiqués. C'est ça la chose. Eh bien, cela est lui-même Tofat Orachim. Les premiers apparitions de la lumière de la vie, de la renaissance du peuple saint et de la splendeur de son éternité. Akofer Barvoda Zara Nikra Yehudi. Quel rapport? Akofer Barvoda Zara Nikra Yehudi. C'est là en fait qu'on se déconnecte de l'influence chrétienne. On est expulsé de la chrétienté en sortant de l'exil. Ah, mais les fois quand on dit ça, on a l'impression que ça vient inclure même des gens qui ne sont pas juifs, ils sont couverts dans la Bodazara, dans cette Mimra. Non, ça vient définir le caractère essentiel d'Israël qui lutte constamment contre la Bodazara. בעצם יחס הכפירה החיונית והשלילה נשגבה אל אפשרות השייכות לאותם אווירים הפרות, tu vois? Bien que ce n'est pas nous qui avons décidé d'y arriver à cette conclusion, on nous a forcé la main. Mais finalement, on en arrive à une conclusion totale. Qu'il n'y a aucune possibilité de continuer d'appartenir à cette atmosphère et à ces terrains. Donc, Etzem Yachas Akvira, le fait même de la relation de déni total, de toute vitalité, et la négation la plus haute de toute possibilité d'appartenance à ces terres, et à cette ère, à hier, et ces terres. Pourquoi c'est couverts par Bodazara, ça? On se déconnecte totalement de l'Europe.
On comprend qu'on ne peut plus vivre dans se déconnecter des nations, c'est se déconnecter de de leur influence culturelle, évidemment. Parce qu'on baigne dans la Vodazara, ils sont bien clairs. Il va en parler. Oui, ça veut dire qu'en fait. Regarde, il explique. Asher akviut baem, tu vois, le fait qu'on rêve d'être fixe parmi eux, d'être intégré dans leur culture. Kolel kfira Vodazara kachat. Bien que tu mettes les filines des Rabbenouta. Le fait même que tu vis parmi eux et tu baignes dans leur civilisation, cela comprend en cela un déni de Dieu, une idolâtrie. Osa et Adam Israël, il rapporte la source, transforme l'homme d'Israël Kemishelo Eloah, la Gemara, comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu, ou Keoved Elohim Acherim, ou quelqu'un qui sert un autre Dieu. Même malheureusement, quand on est déjà rentré à la maison, on vit avec notre père, on a toujours certaines petites conceptions. Ça, il reste des résidus d'Avodazara dans nos consciences. Voilà, mais il faut en être conscient que c'est des résidus d'Avodazara, et pas moins que ça. Non, évidemment. Il faut se déconnecter de la culture européenne, évidemment. Quand on rentre à la maison, tu n'as pas compris. En rentrant en Eretz Israël, il ne suffit pas seulement d'une transplantation géographique, Oui. il faut aussi une mutation psychique. Ouais. Mais là-bas, tu baignes carrément dans ces égouts, donc il rapporte la source. Michel Eloha, comme c'est la Gemara Ketuvot dit, Koshud Aleph, considéré comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu, ou bien quelqu'un, et aussi, pas ou bien, quelqu'un qui sert des dieux étrangers, chez El Chelek Belohav, sauf un Seret Brachot, il n'a pas de part à Dieu, ou Koved Avodazara Betara, tout ça sont des sources. C'est-à-dire, quand tu es religieux en Choul, tu es considéré comme Oved Avodazara Betahara, parce que tes intentions sont pures. Mais de fait, ton service divin passe par les anges locaux qui prennent la TVA en route. Donc tu renforces l'Avodazara dans le monde. Non, mais de manière beaucoup plus directe en payant tes impôts là-bas. Hein? De manière beaucoup plus directe en payant tes impôts. C'est dans le concret. Je sais pas dans même ceux qui roulent les impôts. Non, mais je suis d'accord, mais même dans évidemment, tu renforces. À chaque fois que tu consommes de la TVA, tu finances les églises. Là, je parlais de la TVA spirituelle. Aussi. Ihi, Tofat Chiyuviuta shel hayadut. Pourquoi j'ai précisé arabe? Parce que des fois, la TVA spirituelle, non. Les gens ont tendance à penser que ça, c'est pas une faute. C'est que la concrète. Moi, on rappelle que c'est celle-là, si déjà, s'ils veulent, ce qu'ils veulent, ce qui peut les pousser à voter. Ils vont dire, il y a toujours des petits routes pour les gens qui savent faire du jonglage. Yesh Shirut Sidrati, Yesh Brira. Rétroactivement, je fixe que mon argent est allé pour ce que l'État français donne. Aux hôpitaux. Ou bien aux synagogues. Et au pays des rabbins. Etc. Qui est plus ou moins le même Yafas. Non, je crois pas. Possible, quand même. Et ça raconte 500 000 juifs sur 50 millions d'habitants. Ils gagnent bien, les juifs. Ah, t'as construire des routes, bref. Yihi tofat chiyuviuta shel hayadut shel emunat miuta gdushata. Donc là, commence à apparaître, c'est en nous déconnectant de tout cela, de la positivité du judaïsme et de la foi la plus innocente, la plus parfaite et sa sainteté. Gdolé Israël, les géants d'Israël, Adirav, Vahamonav, c'est-à-dire les plus puissants parmi eux et les plus nombreux, Betodaat Gerutam Vezarutam Baratzot Lolahem. C'est-à-dire pour eux, c'était tout à fait clair, qu'ils se considéraient comme des étrangers dans des terres qui ne leur appartenaient pas. Jamais les Gdolé Israël se sont sentis partie intégrale du pays dans lequel ils vivaient. Aïta Mouchana Ugnuza Tzviat Shekuta Valaretz. Cette sensation d'étrangeté contenait en elle cette aspiration à leur appartenance à cette terre, à Eretz Israël. L'aspiration à la délivrance. Ce qui est incroyable, c'est que quand on est en route l'arrête, il nous faut ressortir, il nous faut ressentir en fait qu'on n'est pas à notre place. Et quand on est en Eretz Israël, il faut ressentir que c'est pas aussi à nous. Qu'est-ce qu'ils veulent alors? Notre place est sur la lune.
Ils ont compris qu'on était des extraterrestres. Mais qui sort. Donc ça, il est en train de dire comme ça. De toute manière, ce que je suis en train de dire, c'était profondément ancré dans la conscience des leaders du peuple d'Israël. C'est-à-dire leur sensation d'étrangeté envers les pays dans lesquels ils habitaient. C'était en fait leur expression de leur attente et de leur appartenance de la terre. Mais très peu. Non, on parle d'Exodus, Yehuda Levi, Rambam, Or Orachaim Akadosh, etc. etc. Ah, d'accord. On ne parle pas des rabbins de communauté qui sont bien contents d'avoir une maison de service, etc. Vatavo Yad Hashem Achazaka Vayuma. Et voilà qu'apparaît la main de Dieu, très forte et redoutable, la Shoah. Bimlot Ishpoch et Achema, dans tout le déversement de sa colère. Vekashut Amalchut Hamanit, et la dureté du royaume d'Aman, et a traduit dans le langage de l'existence concrète et cruelle cette conscience qui se trouvait dans la tête des leaders, de notre non-appartenance à ces localités. Bechol ma'arumé amituta, dans toute la nudité de sa véracité, c'est-à-dire dans toute la mocheté de ce déracinement. Vatotzi la poal mamashi et tota atmuta va'akira. Et a mis à l'œuvre de manière la plus concrète cet écroulement total et ce déracinement total, et toto anituk, cette déchirure chez l'Omma israélite, miyot bagoim ou beratzotehem, de la nation d'Israël, de continuer d'être parmi les nations et dans leurs terres, sous la forme de Beder Atkuma, de notre relèvement, à Nacha, pour Matzamanoach, notre position stable, à Itrachut Ashorshit Barza, son renouvellement et son enracinement dans sa terre, Nahalat Yerushata Leolamim, qui est son héritage éternel. Rikshata Aven. Aven, c'est la cruauté, le mensonge, etc. Even. Rikshata Aven chez la Goïm. Les sentiments nuls et sales des Goïm. Vegiona Marik. Et leur logique vide. Asher kamu litiyatzev el mul haitnatkut azot shel Israël mitoch hagola. Qui se sont levés, ça j'arrive pas à commenter ce qu'il veut dire, qui ont contribué à la déchirure ou qui ont empêché le retour. Je pense qu'il parle peut-être des Britanniques. On va voir. Je crois plutôt qu'il parle des Britanniques qui nous empêchent de retourner. Cherkamou Litiyatsev, tu vois, qui se tiennent contre ce déchirure. Chez l'Israël Metaragola. Mitortisboch et achizatam betocha im galut ashrina. Ça veut dire dans la complexité de leur saisie, on va dire, en elle. Les goïms, les juifs, étaient profondément ancrés dans l'exil, comme de la laine dans un buisson. Et finalement, ils en ont été vomis. Mais Eres Megamat Achorban, donc tout le poison de l'objectif de la destruction et de la mise à mort, Shmed, dans tout leur combat de la mort, l'Umat Mavak Achaim Shelanu, qui vient contrecarrer notre combat de quête de vie. כאילו מתכוונים ובאים הם לחדור אל נקודת פנימיותנו את ציפור נפשנו. Pas réussi à comprendre exactement de quoi il parle. Est-ce qu'il parle des Britanniques qui soi-disant cherchent notre bien? כאילו מתכוונים ובאים הם לחדור אל נקודת פנימיותנו. Comme si qu'ils essaient de pénétrer notre intériorité, el tzipor nafshenu, c'est notre âme. Si vous comprenez plus que moi, le Kachem. On continue la Piska. Mitoch ha'heres va'ovdan. Je sais pas ce qu'il veut dire, Mat. Ikshat ha'even shel hagoyim ve'giona Amérique, asher kamu litiyatzev el mul ha'itnatkut. Kamu litiyatzev, a priori, ça vient contrecarrer, nachon, contre ces déchirures du peuple d'Israël de l'exil, qui lui, le peuple d'Israël, est profondément
ancrés de manière complexe dans l'exil, avec la galoute de la Shrina avec eux, qui finalement en a été vomi, dans le poison de son objectif de destruction, disons de Hitler, qui cherchait leur mort, mais qui finalement nous ramènerait à notre vie. On dirait que c'est les Anglais. Et c'est d'eux qui parlent depuis le début. Disons que j'ai du mal à dire que c'est les Allemands, hein, dans le sens où, au contraire, les Allemands, ce qu'ils ont fait a engendré cette Idnatkut, c'est-à-dire malgré nous. Il dit maintenant, il y a des gens, il y a ceux qui viennent s'opposer à cette déchirure, comme si on devait rester justement... Pour notre bien. Comme si pour notre bien. Et comme si c'était pas notre bien, donc c'est pour ça, donc c'est eux qui s'opposent. Donc, Ke'ilu mitkavni mumbaim em lardor, nekudat niudu, el tzipor nafshenu. La question c'est, chez les Anglais, je connais pas assez bien on fait les Anglais, mais ils justifiaient ça, que c'était pour notre bien de ne pas arriver ici. Ils disaient qu'ici c'était pas vivable. Donc pour votre bien, ne venez pas ici. Il y a de la place que pour 10 000 habitants, il y a de la malaria, etc. Peut-être c'est ça qui veut faire allusion. Alors, on va voir. מתוך ההרס והאובדן, למקומות התורה ואוצרות הכוח של אומה אשר בגולה. Et tout ça mène, partant la destruction, à la perdition totale de tous les lieux de Torah et les trésors de la force de la nation, c'est-à-dire la spiritualité, et la matzor va matzok, c'est-à-dire toutes les souffrances, toutes les douleurs, les mdat et yesod, qui nous amènent finalement au contraire dans une situation chez le kumat hachaim, de renouveau de la vie, ou triat hakodesh, et de renaissance de la sainteté, ici en Satan, dans son lieu naturel. Ve'al gabea, et surtout ça, et la marechta organique yajishim ribon afshoter, de rejoindre ce système organique de ces 600 000 juifs qui avaient déjà en Eretz Israël à son époque, donc les membres déchiquetés de l'exil, viennent se raccoler à cet organisme qui est en train de revivre. Shochlim bo, ou mashkinim bo et malko chez l'olam, et qui font résider le roi du monde et le créateur du monde, de l'homme. Ki'ilu, mitkavnim ba'imem, כלפי עצם הגוף הקדוש המשוריין הזה של הקהל הגדול, היושב ומתיישב גבולות ארצו, לפגוע בו במזרע, מבוכה ופיזור, רפיון וכבדות, במשארת דודיו, שהוא זקוק להחזיק בהן, כי בימי עזרא ונחמיה, ידו אחת מחזקת השלח וידו אחת עושה מלאכי, j'ai compris. C'est les Britanniques, sans aucun doute. Donc, il compare ça avec Irmia et Ezra, que là aussi, ceux qui étaient ici nous ont empêchés de nous installer. Donc on avait une main en train de construire la Choma, une main de lutter contre ce qui nous ont cassé les pieds ici. Donc, comme si ils essaieraient, mais en fait ils n'ont plus de chance, c'est pour ça qu'ils disent Kilomit Kavlim, de porter atteinte à ce corps si fort, Meshourian, à Kal Agadol, c'est comme ça qu'on a appelé Melevo Hamad Kal, et Yoshev Intiyashem Gvulatasso, qui est en train de se réinstaller dans les frontières de sa terre, Livgoabo, pour lui porter atteinte, Bemizra Mevucha Pizour, en semant la zizanie et la dispersion, Rifion Vekvedut, affaiblissement, alourdissement de la tâche, Bemishmeret Emdotav, Shuzakouk Larzik Behem, pour renforcer ses positions, c'est-à-dire pour son intérêt personnel en fait, pour être ami avec les Arabes. Ki Beme Ezra Ben Nechemia, tout comme à l'époque de Ezra Ben Nechemia, dans laquelle il est décrit que Yado Ahad Marzeket Hashalach, les Juifs qui venaient se réinstaller à l'époque, ils avaient une main dans l'arc pour combattre les ennemis qui les empêchaient de s'installer, et une main dans la truelle et dans la pelle pour construire la Choma, la muraille de Jérusalem. Malgré toute la complexité du cheminement de la Géoula. Qui découle de la sauvagerie des Goïm, Malchut et Munatenu, c'est ce qui se tient face à tous ces essais de nous porter atteinte, c'est le royaume de notre foi. Et Munatitenu, la foi de notre temps, c'est la foi en notre temps, en ce qui est en train de se passer. Shehi Chosen Ishuatenu, et ça c'est la phrase la plus importante. Et Munatatenu, Chosen Ishuatenu, c'est-à-dire la compréhension et la conviction
de la grandeur de l'événement qui est en train de se jouer, c'est ça qui donne la puissance à la réalisation du projet. C'est-à-dire, plus on est conscient de la grandeur, plus cela ira vite et sans trop de complications. Moins, tout se compliquera et tout traînera. Aïdia, Hachem Tzilcha, Hachem Yoderotra Keposhte Yoderoto. Plus tu es conscient de l'événement, plus l'événement agit fortement. Mais même dans le début là, c'est. Il fait pas allusion à la Shoah en disant que. Il voit dans la Shoah qu'en fait c'est le dévoilement du début de la Il expliquait, c'est ça ce qui nous déchire de l'exil et de l'emprise du christianisme et qui nous nettoie de l'influence d'Avodazara et qui nous ramène les Mouna et el. Bien qu'on ne l'a pas choisi, mais de fait c'est ce qu'on est en train de vivre. Voilà, contrairement à certains qui ont dit qu'il était odieux pendant la Shoah. Lui au contraire, il voit Akadosh Baruch Hu qui délivre dans la Shoah. Oui, donc. C'est ce qu'il expliquait tout le temps. Donc, Emunat Titel. Donc, face à toutes ces tentatives de porter atteinte à ce processus, se tient très fermement le royaume de notre foi. De quelle foi? Pas de manière générale que Dieu existe, mais la foi de notre époque. C'est-à-dire la compréhension profonde que Dieu maintenant est en train de déclencher le processus de notre rédemption. Et c'est ça ce qui donne toute la puissance à notre rédemption. La'ad, le'olam, ke'emet i, qui existera pour l'existant, pour l'éternité. Bidvar Hashem achayvakayam, vu que ça vient de la parole de Dieu, qui lui est vivant et persistant. Zot ha'etza yeutza al kol haaretz, et zot ha'yad ha'netuya al kol hagoyim. Je crois qu'il reprend une phrase de son père, si je ne me trompe. Donc c'est ça la pensée divine, c'est ça le projet divin, et la main divine qui est sur nous, et qui frappe les goyim pour ne pas qu'il nous en empêche. Hashem tzvaot ya'atz, si Dieu a pensé, mis à faire, qui pourra aller à son encontre? Yadon etuya mi yeshivena. Ishaya, tu vois, c'est un passage de Ishaya. Sa main est tendue vers nous, qui pourra faire retourner sa main en arrière. Al-gabe kol arpiliyut hamevuchot halalu v'rifinotem. En-delà de, il faut savoir sortir sur la tête de la koufsa, comme on dit. Tu as la tête enfoncée dans les événements actuels, et tu désespères, etc. Mais sors un petit peu le coup, et essaie de voir à longue échéance ce qui est en train de se dérouler. Al-gabe. En-delà de toutes ces complexités nuageuses, on va dire, et toute la faiblesse que cela entraîne, Yitromem Idgaber Omaneten ou Israélite, de s'élever la lumière de notre foi israélienne, Veroz Akaraten ou Atzmit Amitit, la puissance de notre Akara Atzmit, comment on dit ça? La conscience de notre moi. C'est-à-dire? Notre connaissance personnelle. Voilà. Betokef Todat Riyaten, dans toute la vigueur de la conscience de notre renaissance parfaite et de notre unité sur cette terre. Et celle qui nous amène maintenant ici, Umekima Otan, et celle qui nous relève, c'est Avat Israël, cette conscience de notre unité nationale, Vet por alenu po, et toute notre activité ici, Bisrut velo bechesed. C'est pas en tant que mendiant, c'est une conséquence directe de cette conscience. חשוב מאוד הדבר הזה. אנחנו עושים את הגאולה בזה שמאמין בגאולה. On est des nuls, je t'en supplie, le bon Dieu, délivre-nous. Parvenons-nous à l'abîme. On ne peut rien faire. De plus en plus dans la mentalité israélienne, on remarque ce point-là. On remarque cet aspect, où c'est d'ailleurs même ça qui est critiqué par l'opposition, qui appelle le méchériste, alors qu'il y a des gens très sympathiques, juste qui comprennent que les événements qu'on est en train de vivre font partie du processus divin, et on est très heureux de les vivre et d'y participer. Et on veut nous faire passer pour des fous. C'est ce qui les effraie. C'est pas ce qui est exprimé. C'est exactement ça ce qui les effraie. Vous avez reçu, tu as écouté le Winter hier? Tu as écouté le Ryan de Winter? Non. Bah écoute-le, je te conseille vivement. Très laid que j'ai écouté, moi. T'aimes bien une chalette à la tsava? Mais il a vu juste le mec. Ah oui. Bêta, je pas une chalette à la tsava. On remet l'armée sur ses rails. L'État d'Israël, de manière générale. Ou la Hakim Iflaga. Non, c'est pas toi. Oui, mais ils sont chauds, ils sont encore. Ils sont effrayés. C'est très bien, non, mais c'est très bien de vouloir faire Meflaga et tout ce qu'il fait, Bezrat Hashem, mais c'est un Gibor Israël. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, on va dire, la Meflaga, on l'a au pouvoir. On a Bibi au pouvoir. Le problème, c'est la Marechet. Ils ont tout.
ils tiennent tout. Et avec un pouvoir, une puissance. Même, je parle même pas du coût de la vie en Israël. Hier, je regardais quelqu'un qui expliquait ça sur Kalita. C'est-à-dire, parce que là, il y a des augmentations qui arrivent, là, début janvier. Le MAM et tout ça. Oui, mais c'est pas ça. C'est qu'en Israël, en fait, par exemple, ils ont dit, ils avaient augmenté tous les coûts parce que le blé était plus cher à cause de la guerre en Ukraine. Il faut savoir que ça fait déjà pas mal de mois qu'il est redevenu comme avant, même plus bas le prix. Oui, mais les prix quand continuent d'augmenter. ouais. C'est-à-dire, elle dit, c'est le seul pays au monde, dans le monde entier, où ça monte toujours. Il n'y a jamais de descente des prix, peu importe ce qui se passe. Le shekel est fort, le prix monte. Le shekel est faible, le prix monte. En fait, tout est excuse à un prix qui monte. Il n'y a aucune régulation. Il y a quelques familles qui détiennent toute l'industrie de l'alimentaire. Mais c'est... Mais bon, c'est vrai que malheureusement, on a des problèmes, entre guillemets, plus gros avec les guerres qu'on mène. Et qu'arrivent des tzadikim qui s'occupent aussi en politique de faire tomber ces corrompus. Tzadikim, giborim. Le peuple, Mais le peuple il peut agir tout seul. Tout le peuple est d'accord de ne rien acheter de superflu. Ça tombe, les produits. Oui, mais bien, c'est pas dans la Tarbout Israël. Un Gaon va Au Gibor. contraire. Sur le rang d'hiver. Il faut les penser. Il y a plein de tzadikim. Mais des giborim, il y en a très peu. Ils ont peur, ils sont effrayés, se les menacent. Il faut des gens qui n'ont pas froid aux yeux, qui sont prêts à combattre jusqu'à y laisser leur peau pour la vérité divine. Dans tous les domaines, que ce soit militaire, économique, etc., justice. Ne pas être effrayé des menaces. Ça, il faut apprendre à ton fils dès qu'il a 3 secondes de vie. Ne jamais être effrayé des menaces et ne jamais te soumettre aux menaces. Celui qui te fout une menace, tu lui démontes ta mâchoire tout de suite. Il arrêtera de faire des menaces. Mais autre chose. Et si tu n'as pas appris ça à 3 ans, même à 70 ans que ce sera le plus grand idole d'Israël, ce sera quand même une nouille. Ça marche. Il sera effrayé par des politiciens, par des salauds, et trucs, il n'osera pas dire sa vérité. D'avoir qu'il rachouve. On va attendre les bordels. Lui, comme ça. Donc, Betzedek velo beshiflut, en toute justice, et pas avec rabaissement. Begaon velo bebusha, en toute gloire, et non pas en étant honteux. Bemelcha velo betzimsum, c'est-à-dire sans digduka niout, comme on dit ça, en se rétrécissant, restriction, le contraire dans le déploiement de toutes nos forces. Mais Berour Ometz, tu vois, avec un courage très clair, et l'obékou tréfion, et pas par la faiblesse obscure. Les shivat mayonot ayesha, pour pouvoir puiser des sources de la délivrance. Shel Osher Hatzala, du bonheur, du délivrance. De la délivrance. Ou prichat achayim, floraison de la vie. La nouvelle Anushulkula, et ce que nous sommes en train de faire, c'est aussi bien pour nous que pour l'humanité entière. L'Ertzenu ulsvivenu, pour notre terre et nos voisins, Akrovim Rechokim, les proches et les loin. Les proches et les cousins Ishmaélim, les loin c'est les Européens. Mitor Bekorenu Elohim Mevorach, et tout ça on va le puiser de notre source divine bénie, mais Korochenu, qui est la source de tout, de notre esprit, de notre courage, Chayelu Vavayatenu, de notre vie et de toute notre existence. Tachat Boshdechem, Mishne Irashu, c'est-à-dire à la place de la situation dans laquelle vous étiez tout timide et tout honteux, eh ben vous conquérirez doublement. Comme il dit, Virishta, Viashafta. Tu conquériras et tu t'y installeras sur la terre d'Israël. Dit le Midrash, Bisrach Shetirash, Teshev. N'espère pas recevoir la terre d'Israël sur un plateau d'argent, mais seulement par le mérite de ton effort de conquérir, tu pourras t'y installer. Conquérir, militairement évidemment. Vayu mutot knafenu, melo rochavartsenu. Ça veut dire l'envergure de nos ailes s'élargira à toute notre terre. Immanuel, Dieu est avec nous. C'est-à-dire ne pas aller sur le projet de partager la terre. C'est ce qui était à l'époque comme proposition. Il y en a qui relancent la proposition. Hein? Il y en a qui s'amusent à la relancer, cette proposition. Tout le temps, mais ça n'arrête pas. Ça c'est une idée obsessive. C'est toujours la même proposition d'ailleurs. Peu importe le nouveau dirigeant politique mondial qui apparaît sur la scène, chaque fois il change de chapeau,
Il dit exactement la même chose. Voilà, ce qui est rigolo, c'est. Partagez la terre, crevez et donnez le reste à vos ennemis. Mais là, Mais dans d'autres langages, sous d'autres formes. Il a trouvé, là, il a découvert l'Amérique. là, celui qui veut s'amuser à ça, là, c'est Macron en France. Il essaie Ouais. de se mettre avec tous les pays arabes pour dire ok, on va arriver à la paix au CFE avec les deux États, genre c'est comme ça. Et Trump, il a répondu. Il dit je crois qu'il y a plein d'autres solutions que deux États. Ouais. Ok, on est remis en place. Bon, machin. Mekoriutenu amevourechet. Donc notre source bénie. Pitor riyat atzmenu kemoshenu behemet. Il a eu Mayotte. Hein? Il a eu Mayotte. Il a quoi? Oui, non, Il a c'est-à-dire, eu Mayotte. à force de prendre Moi, ce genre j'ai Mayotte. c'est une île en France. Une île en France, là, un département en plein, Des milliers de morts. des milliers de morts. Mais ils sont sous les Ok. décombres, mais pas Mais tout est rasé. Non, tout est rasé, tout est rasé, c'est sous les décombres. Et ce qui est, voilà, donc il voulait s'occuper de ce qui se passe chez nous. Alors, il a de quoi Non, il va s'occuper, voilà. s'occuper de ce qui se passe chez lui. Surtout qu'en plus, c'est une ville de presque 95% convertie à l'islam, donc qui profite. Tov. Mimkoriutenu amevourechet. C'est notre source bénie. Et c'est quoi cette source bénie? Regarde comment il explique. Mitor riyat atzmenu kemoshenu behemet. Cette capacité de nous analyser tel qu'on l'est véritablement et non pas avec un complexe d'infériorité. Et c'est pas tellement évident parce que ça fait 2000 ans qu'on se ramasse des coups de massue sur la tête. Ils ont réussi à nous convaincre qu'on est des nuls. Donc de sortir de cette unité, c'est pas évident du tout jusqu'à aujourd'hui. Chiyuliutenu anitzrit. Je crois pas que l'Israélien pense qu'il est nul. Non. Il Parce que demande oui. je crois l'autorisation d'Égoïm pour se défendre. Ben, je suis en frère. C'est ça. C'est pas qu'ils sont des nuls, non. C'est Parce qu'on n'est pas égal. C'est un beau C'est à notre progrès, peuple de c'est demander dur. l'autorisation de se défendre. Il n'y a que le peuple d'Israël. Mais là, c'est nous qui ont créé cette relation. Parce que ça fait 2000 ans, C'est on nous dit qui quoi faire. acceptons ce dialogue avec Tu eux. comprends? Ce Ça fait dialogue 2000 ans, on nous dit de- quoi faire. Tout d'un coup, donc, quand je dois faire, je dois demander l'autorisation, quoi faire. Non, on a beaucoup progressé. Évidemment, ce qui fait de coma. Vadaï, On commence à se redresser, mais on est encore pas mais- malement courbé. on peut Cette dire que année, on s'est bien Cette redressé. année, ces événements ont changé la personnalité du Mis peuple. à part cette poignée de gens qui languissent d'être courbés. Il faut voir le scandale dans Ynet, parce qu'ils sont en train de comprendre que petit à petit, Smotrich est en train d'organiser Ouais, le le pouvoir. pouvoir. De fait, de facto, il est en train d'établir aujourd'hui l'annexion de la Judée-Samarie Avec pour que à la rentrée de Trump, tout soit déjà prêt. Et très Donc bien il a- là-dessus. Hein Trump, j'ai entendu qu'il Il a pas écrabouillé forcément pas arriver mal de Le constructions plus forcément. illégales des Arabes, Ouais, etc. Il aura ouais. bloqué tous les fonds, etc. Il va faire maintenant, il est en train de construire un récef territorial entre Jérusalem et Gush Etzion. Et donc, mais il montre ça comme une démarche monstrueuse. Que Chas Veshalom on va devenir un pays normal, indépendant, et ne pas lécher la botte de nos amis arabes. Tu te rends compte, mec, c'est un enfer, ce mec. Donc, tu vois, il languit sur situation d'oppression. Alors, pour Maladie, fait, il n'a pas voulu passer C'est comme si, il dit Freud que dans chacun de nous, il y a une la tendance dame un là-bas. petit peu masochiste, Il veut conduire la dame, suicidaire. Et je suis sûr que si on avait, Lui, il veut. si on Il savait veut une regarder date pour la la mairie. réalité avec les yeux de Dieu, Par rapport à ça, ce que je pensais il n'a hier. pas voulu signer. Non, Il a dit s'il n'y Et a là, pas par de exemple, quand on voit les date. événements qui se passent, je dis, waouh, la main d'Hachem, on est impressionné par ça. Il est bon. Hein. Mais il y a cette capacité de voir aussi les événements à long terme sur l'histoire. Et comment Dieu, par les événements, change, c'est-à-dire même si tu as un enfant qui naît jusqu'à qu'il soit grand-père, certains âges ou certaines périodes changent sa personnalité. Mais on ne sait pas, on aurait du mal à dire, alors viens, on essaye d'appliquer les mêmes règles sur un enfant de 7 ans, on va voir ça avec quelqu'un de 30 ans. On ne sait pas forcément jouer avec ça. Comment il réagit, quoi. Exactement. Et donc comment, si on avait les yeux pour analyser comment le peuple juif construit sa maturité à travers l'histoire, et comment les goïms en parallèle, parce qu'on a l'impression que comme il n'y a pas eu de guerre depuis 80 ans, c'est devenu des gens sympas. C'est pas, ils sont pas super sympas non plus, et puis ça fait pas si longtemps, entre guillemets, qu'ils n'ont pas fait de guerre. Et avec ça, ils les financent, ces guerres-là, bref. Mais d'avoir les yeux, de voir l'histoire, mamache, avec comment Dieu intervient, et comment Dieu amène, on va dire, le monde à maturité, c'est impressionnant. C'est-à-dire, je pense que ça nous dépasse. C'est-à-dire parce qu'il nous manque, on sait qu'il nous manque des événements, des éléments, mais là, au Rajah, il nous a donné cette année-là quelque chose de très clair. Dieu, il s'est dévoilé à nous. Il nous a dit combien il nous accompagne et combien des choses sont claires. Mais d'être capable de voir, même pour en arriver là, tous les événements qu'il y a eu,
successives. C'est-à-dire ce qui s'est passé à Oslo, c'est aussi pour ce moment-là. Mais bon. Et comment Il avoir t'en cette... recherche. et c'est Il extraordinaire. trône à or une arrochère. C'est vous disiez, mais c'est la vérité de la palisse. De dire que la lumière c'est mieux que l'obscurité, pas besoin d'être toujours en galère. Il trône à or à yotse min arrochère. C'est pas un même comparatif, mais un même de macor, d'origine. C'est-à-dire que tu comprends beaucoup plus la lumière quand tu es passé par l'obscurité. Donc après 30 ans d'Oslo, tu commences à comprendre c'est quoi maintenant l'indépendance, c'est la force, etc. C'est-à-dire que tu dis, mais comment on a vécu comme des nouilles comme ça pendant... Mais le peuple, le rap, quand il parle du peuple. Notre massacre, il est comme ça. Mais en fait, c'est pas nous qui sommes comme ça. C'est nos dirigeants, nous, on n'est pas comme ça. Ouais, ils sont à l'image de... Non, je veux dire. Les dirigeants, par c'est nous qui les votons. Non, par exemple, quand les Américains, les Français, n'importe qui, ils disent, vous avez le droit de vous défendre. On demande n'importe quel Israélien, on dit, on n'a pas de faire ce que tu dis. Par contre, nos dirigeants, ils disent, Toda Rabba, chez Martin, chez Moutarlanou, les Finalement, on est dans un pays démocratique. N'importe qui personne peut dire ça. On est dans un pays démocratique et les dirigeants sont votés de manière démocratique par les électeurs. Donc s'ils ont voté des nouilles pareilles, ça veut dire que quelque part ils sont un petit peu nouilles. Il y a un commun, bien sûr, il y a un point commun. Tu votes pas des gens qui sont opposés diamétriquement. On a voté parce qu'on a ce qu'on a trouvé. On n'est pas, on sait pas. On peut dire qu'il y en a qui mettent mais ces gens-là, ils sortent de ces gens-là sortent de communauté, ils ont la représentation de leur communauté. Merdal, on n'a pas le choix, on a pris ce qu'on a trouvé. Les barreaux, tu as raison que les électeurs sont bien plus hauts que les élus. Mais malgré tout, il y a une certaine oui, mais c'est trop facile de dire ça. représentation. C'est trop facile de dire ça. D'abord, moi, tous ceux qui sont en politique, d'abord, je leur donne du... Et même de gauche, je leur donne du cabote, c'est des gens qui s'investissent pour le peuple plus que moi je m'investis. Non, mais c'est important. C'est-à-dire, finalement, ceux qui s'investissent en politique, c'est quand même des gens, que ce soit même quand c'est pour des intérêts vifs, d'une certaine manière, ils sont à la Knesset, ça veut dire quoi? Et donc, c'est facile de leur tomber dessus. C'est ça que je dis. Et donc, ils sont exactement, mais la représentation, comme Macron est la représentation de la France, comme les Américains sont la représentation de Trump. C'est comme ça, et mieux que ça. Sinon, ça voudrait dire, imagine-toi comment ça voudrait dire que Dieu est injuste. On est un peuple méritant et super sympa, et il nous met des gens à la tête, qui à cause d'eux, on a des épreuves. Ça va pas ou quoi? On va terminer ce paragraphe, Tu peux avoir un pays qui bascule par il y a la vrai. On termine le dernier paragraphe. Donc le peuple n'est pas comme ça. On reprend. Donc de notre source la plus bénie, et c'est quoi cette source? Riyat Atzmenu Kemoshinu Memet. Cette capacité de nous analyser tel qu'on l'est véritablement. De là découle toute notre vitalité éternelle dans sa spécificité historique. Et c'est quelque chose qui ne peut pas être falsifié. Dans cet étau de petitesse de nationalisme matérialiste. C'est-à-dire le nationalisme tel qu'il est présenté dans la version laïque, qui ne voit pas la réalisation des prophètes et le processus historique, et qui voit seulement comme un sauvetage corporel de la nation. Misgeret Zdom, qui fait allusion à Mitat Zdom, le lit de Zdom dans lequel on coupait les jambes à celui qui était trop long et qu'on étirait celui qui était trop court. Donc c'est ça la conception nationale qui est en vogue aujourd'hui. Donc c'est pas parce qu'il y a cela que ça va falsifier notre essence. Et qui se caractérise, ce nationalisme falsifié, par l'oubli de sa valeur grandiose, mondiale, idéale. C'est pas de là que nous sommes alimentés. Nous devons nous alimenter de notre source dans son apparition pas redoutable mais grandiose et extraordinaire en ces temps-là. Mimena vers Mimena, seulement d'elle. Peut apparaître tout notre courage le plus puissant, la vigueur de toutes les merveilles que nous sommes en train de réaliser. Toute la force de caractère et la force au niveau de l'action. Dans tous les cheminements de nos combats, au milchamotenu et de nos guerres, alishivatenu yerushatenu, pour notre réinstallation et la reconquête, on va dire, de notre terre. Alaliyat kibushenu v'kiu mitzvata, pour nous lever, pour conquérir et appliquer la mitzvah, comme il est dit, v'amarta bilvalvecha, tu diras dans ton cœur, kochi votzemiyadi asali tachelazé, c'est ma force et la puissance de mes mains qui m'ont amené à toute cette réussite.
Vezacharta ki Hashem Elohecha noten lecha koach lasot chaim. Et tu te souviendras que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne cette force, donc tu dois te servir de cette force. C'est-à-dire prendre conscience de la force que tu as en toi, c'est comme ça que tu appliques ce pasouk. Et tu es conscient que le divin t'a donné des forces pour réussir cette entreprise. À koach anatoa ba'adam. C'est le Rashutaran, c'est ça qu'il explique. Cette force qui est enracinée dans l'homme. Et c'est ça la force divine qui te permet de réussir. Vechayo lam nata betochen. Et cette vie éternelle qu'il a enracinée en nous, implanté en nous. Torah Shebalpé, c'est ça la Torah Shebalpé. Top, on terminera ça. Je pourrais terminer, mais pas tellement, on va dire. Top.